Bonsoir frères et sœurs, nous sommes heureux d'être encore avec vous sur ce plateau de TV de Radio de Vie et nous sommes heureux de vous savoir connectés, d'être présents dans votre domicile ou alors dans un transport ou alors dans un autre endroit en train de suivre cette émission. Et nous savons que vous suivez ces émissions, non parce que vous voulez nous voir nous, mais parce que vous voulez écouter la parole du Seigneur. C'est pourquoi nous nous efforçons de continuer à annoncer et à dire la vérité tant que cela sera possible, tant que nous serons vivants. Parce que c'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui délivre, c'est la vérité qui nous a affranchis et elle affranchit totalement. Seigneur, nous voulons te dire merci, Papa, pour cette soirée, pour nos frères et nos sœurs qui sont dans leur domicile. Seigneur, conduis-nous, Seigneur, par ton esprit. Tu sais que nous ne connaissons rien et nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Merci, Père, pour les pays, les nations qui nous suivent. Seigneur, qu'ils puissent être encouragés, Seigneur. Merci pour leurs prières, merci pour tous les encouragements, Seigneur, qu'ils nous envoient en nous envoyant des courriers, en appelant. Cela nous fortifie réellement. Seigneur, reçois l'honneur, reçois la majesté. Père, toutes nos couronnes, nous les déposons au sol parce que tu es le seul digne d'être élevé. Amen. Donc, frères et sœurs, comme je disais, nous sommes heureux. Et nous sommes mardi le 15, le 16, il est 19h30. Et nous allons continuer à parler du Seigneur. Et nous voulons nous laisser conduire par le Père. Parce que c'est le Père qui oriente, c'est le Père qui nous pousse, c'est lui qui nous inspire, qui nous illumine. Nous-mêmes, nous ne valons rien. Et comme on le dit de plus en plus, le Seigneur, en même temps qu'on fait des émissions où on peut prêcher, c'est lui qui nous illumine. Il ouvre notre intelligence et ainsi on peut comprendre beaucoup mieux sa parole. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons partager toujours la parole et nous allons aller dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 20, verset 17. Donc j'espère que vous êtes bien connectés chez vous et que vous pouvez également suivre afin que le Seigneur nous conduise. Alors, Proverbe 20, le verset 17 dit « Le pain volé est doux à l'homme, mais ensuite sa bouche sera remplie de gravier. » Le verset 18 « Les projets s'affermissent par le conseil, faites donc la guerre avec prudence. » Amen. On va prendre un autre passage qui va nous conduire également vers ce dont nous avons envie de parler par la grâce du Seigneur. Nous croyons que c'est un élément important parce qu'on le retrouve partout dans les assemblées, dans les lieux de prière. Donc on le disait tout à l'heure, les projets s'affermissent par le conseil, faites donc la guerre avec prudence. Et le verset 17 qui nous disait, le pain volé est doux à l'homme, mais ensuite sa bouche sera remplie de gravier. Juste pour revenir sur ce passage, nous savons que le pain de vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il nous l'a enseigné dans le livre de Jean. Mais dans le verset 17, on dit le pain volé. Donc en fait, c'est-à-dire que la parole de Dieu qui est complètement renversée, qui est tronquée. Donc c'est quelque chose qu'on a volé. On utilise la parole de Dieu, donc le pain de vie, mais on l'utilise pour pouvoir voler. Et c'est un pain volé, ce n'est pas l'évangile qui a été donné correctement. On va aller regarder dans un autre livre, dans Proverbe 17, à partir du verset 18 ou 19, le livre de Proverbes, à partir du verset 18. L'être humain, dépourvu d'intelligence, frappe dans la main et s'engage comme caution envers son prochain. Le verset 19, celui qui aime les querelles aime la transgression. Celui qui élève sa porte cherche sa ruine. Le verset 20, celui qui est pervers de cœur ne trouve pas le bonheur. Et la deuxième partie dit, et l'hypocrite tombe dans le malheur. Alors on se demande bien comment en écrivant ces textes, nos frères, nos aînés sont arrivés à parler de l'hypocrisie.
en disant que l'hypocrite tombe dans le malheur. On sait qu'il parlait, lorsqu'il écrivait, il envoyait un message, il voulait enseigner, il voulait annoncer, il voulait révéler ce qu'était la pensée du Seigneur. Mais en parlant de la pensée du Seigneur, il y avait un arrière-plan qu'il devait faire ressortir. C'était l'hypocrisie. L'hypocrisie qui, comme le dit la deuxième partie, tombe dans le malheur. L'hypocrite tombe le malheur. Alors, ce mot hypocrite, on le retrouve également, on trouve Paul qui parle également des hypocrites lorsqu'il s'adresse à Timothée, son fils légitime. Nous allons, si les frères peuvent nous aider, regarder un peu la signification de ce mot hypocrite. Je crois que si cela est possible, pour mieux comprendre que veut dire hypocrite. Hypocrite, la définition sur le Larousse, on peut avoir la définition même dans le sens grec. Je crois que ça va vraiment, vraiment nous aider. Parce qu'aujourd'hui, dans les assemblées, on rencontre beaucoup d'hypocrites. Et les hypocrites, en fait, en d'autres termes, pour être plus précis, qu'est-ce que c'est? Dans les assemblées, on trouve plusieurs personnes qui, lorsqu'ils arrivent, « Bonjour mon frère, bonjour ma sœur ». Et ça ne se limite pas à ce qu'on appelle vulgairement, dans un sens vraiment très, très élargi, les frères et sœurs ou les brebis, mais même jusqu'au niveau des pasteurs, on trouve une hypocrisie tellement grave qu'on se demande où est l'Église. Et comme je le disais au départ, dans l'Église, il y a plusieurs facteurs, il y a des caractères qu'on ne doit pas retrouver à l'intérieur, mais qu'on retrouve. L'hypocrisie. Et le verset qu'on lisait nous disait que l'hypocrite tombe dans le malheur. Et je voudrais prendre un exemple pour témoigner d'un fait réel. Il y a quelques années, lors d'une mission, on était du côté de la RDC. On était du côté de Brazzaville également. Et frères et sœurs, on entendait le témoignage de certains hommes qui avaient bien commencé, qui craignaient le Seigneur. Mais au fil du temps, ils étaient devenus corrompus. Ils étaient devenus hypocrites. Et hypocrite, en fait, comme je le disais, en grec, on parle d'hypocrès. En fait, ce sont des hommes qui jouent des scènes. En fait, c'est des faux semblants. Et hypocrès veut faire allusion, vous voyez, dans des scènes de théâtre ou dans des salles de cinéma. Souvent, on est obligé d'avoir une autre attitude pour pouvoir essayer de jouer un rôle. Et certains utilisaient juste des masques sur leur visage et ensuite, il fallait l'enlever. Et on voyait le vrai visage. Et ce faux masque qu'on mettait, on les appelait hypocrites. On va voir dans le sens premier qui nous dit hypocrite, qui relève de l'hypocrisie, qui dissimule ses sentiments, ses pensées, sa véritable personnalité, qui est fourbe et sournois, contraire, franc, sincère. Donc, il y a tellement de choses. Et si on peut regarder l'explication, donc regardez, tapez simplement hypocrite, définition en grec, on verra que c'est grave. C'est grave. Et c'est pour cela qu'on regarde, c'est vraiment fréquent. Dans une assemblée, dès que vous entrez, bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Mais lorsque vous discutez un peu avec la personne, elle vous dit clairement qu'elle vit dans le péché. Ou alors qu'elle n'aime pas tel frère, ou elle n'aime pas telle sœur. Et c'est grave. Mais on peut voir comment ils s'approchent et ils se font des bises. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Et cela, on appelle ça assemblée de Dieu. Mais ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est que ceux qui sont censés être des conducteurs sont en majorité les chefs hypocrites, les chefs de l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, vous le savez, entraîne l'orgueil. Tu es hypocrite, tu caches certaines choses parce qu'en fait, tu penses que tu es meilleur que les autres. Alors quand tu te vois, te retrouves devant d'autres frères, tu te dis, mais lui, oui, mais bon, c'est pas forcément ça. Et nous savons que la Bible dit que le Seigneur résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est terrible. Dans les assemblées, on trouve de tout. On trouve de tout, frère. Et malheureusement, beaucoup d'autres personnes qui aiment le Seigneur ou qui sont à la recherche du Maître viennent se retrouver dans ces assemblées. Et tellement ils sont pollués, ils sont obligés de repartir dans le monde. Pourquoi?
Parce que simplement, ceux qui sont censés apporter la lumière ne font plus leur travail. Ils sont allés de l'autre côté. Et lorsqu'on leur fait des remarques, lorsqu'on les exhorte à changer, ils se braquent. Pour revenir sur le témoignage de ce monsieur que je vous ai déjà entendu parler, qui craignait le Seigneur, qui prêchait l'évangile, mais qui était devenu à un moment hypocrite à cause du péché qu'il y avait dans son cœur, à cause du mensonge qu'il y avait dans son cœur, à cause des adultères qu'il faisait vivre à sa femme. Et ce monsieur, j'ai appris qu'après plusieurs années, il était enfermé, il était en prison. Et on avait beau l'interpeller. Pasteur, change de vie. Pasteur, répands-toi. L'hypocrisie et l'orgueil qui étaient dans son cœur avaient créé une sorte de barricade. Et toutes les paroles qu'on pouvait lui donner, toutes les interpellations, il n'entendait plus rien. Son cœur était complètement fermé. Fermé à l'évangile. Et pourtant, il continuait à prêcher. Et pourtant, il continuait à recevoir des personnes en leur disant, vous avez besoin de Jésus. Il prêchait ce qu'il ne vivait pas. Il annonçait des choses qui étaient irréelles pour lui. Ça n'existait plus. Il était simplement devenu un professionnel. Professionnel du micro. Professionnel des récitations des versets. Et c'est grave. Où sont aujourd'hui les assemblées qui craignent le Seigneur? On se pose aussi aujourd'hui la question, mais avec autant d'hypocrites, avec autant d'orgueilleux, comment est-ce qu'on peut dire que nous allons vers le Seigneur avec des frères et des sœurs? Il suffit de discuter avec un frère un moment et de tourner le dos. Mais c'est grave. Tout ce qu'il commence à raconter sur vous, ça va complètement vous casser. Et nous avons vraiment, vraiment besoin de revenir à Jésus. Et pour cela, vous savez, il faut que nous, chrétiens, on fasse une chose. Parce que les assemblées ne sauvent pas. Les séminaires ne sauvent pas. Les lieux de rassemblement où on se retrouve entre frères et sœurs ne sauvent pas. Il faut vraiment s'attacher à Jésus. S'attacher au Seigneur. Et surtout garder son cœur. Parce que les chrétiens sont devenus ceux qui sont spécialisés dans des blessures. J'irai même plus loin. Ils sont devenus des chirurgiens. Les chrétiens sont devenus des chirurgiens. Ils dépaissent le cœur de leurs frères et de leurs sœurs. Je ne parle pas de ces personnes qui sont obligées d'être interpellées à cause de leur vie de péché. Je parle de personnes qui ont à cœur de chercher Jésus, mais tellement ils sont entourés de mauvaises personnes, qui sont dans le murmure, qui sont dans le tapage, qui sont dans le mensonge, qui sont dans l'hypocrisie, qui un jour te disent bonjour, oui ça va, et dès qu'ils tournent le dos, tu entends qu'il a raconté ceci ou cela. Et c'est grave. Et beaucoup de chrétiens peuvent être blessés comme ça. Et beaucoup ont abandonné la foi parce qu'ils se disent, si c'est ça votre Jésus, alors on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Et on peut retrouver une catégorie de personnes qui se disent chrétiens, mais qui sont très zélés, qui chantent, qui parlent même en langue, qui imposent même les mains. Mais vous, le fond de leur cœur est mauvais. C'est des hypocrites. Et l'hypocrisie amène en enfer. Et comme je disais, ce sont des hypocrites. Et ils ont pour seul but d'attendre de voir qu'un frère ou une sœur est tombé. Ils vont dire, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit qu'il n'était plus avec le Seigneur, il est tombé. De mauvaises pensées, de mauvais regards, de mauvaises ambitions. Frères, l'heure est grave. Chrétiens, chrétiennes, ouvre les yeux. Et surtout, garde ton cœur. Alors, comme on disait tout à l'heure, le mot hypocrite, c'est quelqu'un qui répond, qui réplique, quelqu'un qui interprète un rôle. C'est un acteur, c'est un joueur de théâtre. On parlait de dissimulation, c'est un prétendant, c'est vraiment des hypocrites. Mais frères et sœurs, vous vous rendez compte qu'on retrouve ça dans les assemblées? Et la Bible dit qu'on ne donne que ce que l'on a. Nous l'avons dit tout à l'heure. Plusieurs personnes viennent avec des cœurs purs dans des assemblées. Et ils sortent de là-bas hypocrites. Ils sortent de là-bas orgueilleux. Ils sortent de ces assemblées méchants. Et c'est terrible.
On va aller regarder le livre de Ézéchiel. Merci Seigneur. Ézéchiel 36. Nous avons vraiment besoin de la parole. Nous avons besoin d'avoir des frères, des sœurs sûrs qui, au lieu de nous calomnier, au lieu de se calomnier, prient pour nous. Et on a beau interpeller, comme vous le savez, toutes ces personnes qui vivent dans le péché, mais je peux vous dire que l'objectif premier, c'est de prier pour eux. Parce qu'on prie pour eux, on jeûne pour eux. On a beau aller les voir individuellement, mais certains ne veulent pas sortir de leur situation. Et vous savez qu'on est obligé d'appliquer la parole. Matthieu 18, 15 nous dit, si ton frère a péché, va vers lui. Et peut-être que tu peux le gagner. Et s'il résiste, apprends un autre frère et essaye de le gagner. Et s'il continue, tu le présentes devant l'église. Et si maintenant il insiste, mais il est totalement présenté comme un inconverti. Et c'est ce qu'on retrouve. Beaucoup de pasteurs qui sont, en fait, ils ne sont pas convertis. Ils ont juste le titre de pasteur, mais c'est des hypocrites. Pourquoi? Je veux vraiment qu'on puisse aller doucement pour qu'on puisse bien comprendre. Le Seigneur est en train de nous conduire, de parler de l'hypocrisie. Et on a vu que l'hypocrisie, c'était des personnes qui jouaient des rôles. C'était des personnes qui étaient dans la dissimulation. Et frères et sœurs, j'ai le regret de nous annoncer qu'aujourd'hui, les meilleurs acteurs, les meilleurs dissimulateurs, ce sont les dirigeants d'assemblée. Vous pouvez les voir sur YouTube. Vous pouvez les voir sur leur page sur Internet. Vous pouvez les voir avec tout ce qu'ils créent. Vous pouvez entendre un séminaire où ils sont nombreux, où ils sont accueillis comme des stars. Mais si vous fouillez le fond de leur vie, ce sont des hypocrites. En fait, ils jouent un rôle. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé avec la vérité. Mais à un moment de leur vie, c'était tellement compliqué qu'ils avaient besoin d'argent. Alors, n'ayant pas pu réussir socialement, ils se sont trouvés une place dans ce qu'on appelle la parole de Dieu. Et ils sont devenus des leaders professionnels. Ils sont devenus des conducteurs professionnels, des pasteurs, des apôtres professionnels. Et vous pouvez les voir dans des assemblées, tenant une Bible, tenant un micro, mais en fait, ils jouent un rôle. Ce sont des hypocrites. Pendant la réunion, ils ont un certain comportement. Après la réunion, c'est autre chose. Pour preuve, plusieurs d'entre eux sont adultères. Plusieurs d'entre eux prennent des jeunes filles de leur chorale pour faire n'importe quoi avec eux, de les entraîner dans l'impudicité. Mais le dimanche, ou lorsqu'il y a une réunion, il faut jouer le rôle. Il faut porter la tenue adéquate pour jouer le rôle. Vous vous rappelez les scènes de théâtre de La Fontaine et tout cela? Il fallait avoir une tenue pour pouvoir présenter le rôle qu'on voulait montrer. Et c'est la même chose. Et eux, leur tenue adéquate, c'est quoi? C'est le costume cravate. Et il faut être toujours bien habillé, bien coiffé, toujours avec le sourire. Alors qu'au fond de leur cœur, ils savent qu'ils sont dans le péché, dans le vol, dans les incestes. Frère, c'est grave. Et on l'a dit tout à l'heure, un homme ne peut donner que ce qu'il a. Si celui qui vous prêche l'évangile est un hypocrite, il joue un rôle, mais c'est pourquoi dans les assemblées, la majorité d'entre vous, sont hypocrites. Sont hypocrites. Mais ma prière ce soir va vers ces personnes qui vont sincèrement pour écouter Jésus et qui repartent de là-bas blessés. C'est pourquoi pour vous, il faut garder vos cœurs. On va aller sur le Ézéchiel 36 à partir du verset 25. Merci Seigneur. C'est difficile, mais il faut pouvoir tenir, frères et sœurs. Parce que le monde est en train d'aller n'importe comment avec ce qu'on appelle pasteur, apôtre, bishop. Ne les voyez-vous pas? Vous ne voyez pas ces pasteurs qui font le maquillage sur leur visage pour éclaircir leur peau? Vous ne voyez pas cela? Vous n'avez pas entendu qu'un pasteur a abandonné son épouse et allé se remarier?
Et quand il revient prêcher, il joue un rôle. Il joue un rôle. Frère, allez regarder du côté de la Côte d'Ivoire. Allez regarder du côté de Brazzaville, du Gabon, de Kinshasa, de la Centrafrique. Et regardez même ici en Europe. Regardez. Ils jouent des rôles. Bientôt, on va créer des Oscars pour eux. C'est-à-dire, il y aura des tapis rouges pour eux. Qui aura joué le meilleur rôle? Et je peux vous dire que ça va se bousculer. On ne saura pas qui aura joué le meilleur rôle. Est-ce que c'est le pasteur tel? Est-ce que c'est l'apôtre tel? Est-ce que c'est ceux qui sont arrivés dans leur jet privé? Parce que là, chacun vient avec son scénario. Avec son scénario, il faut que le rôle soit parfaitement exécuté. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour tenir la Bible. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui attrape la bouteille d'eau. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour tenir la mallette. Il faut que le tapis soit bien nettoyé. Et il faut surtout un atterrissage en jet privé. Frères et sœurs, ils jouent des rôles. Ézéchiel 36 à partir du verset 25. Le Seigneur dit, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez nettoyés, et je vous nettoyerai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Le verset 26 dit, « Je vous donnerai un nouveau cœur, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai, verset 27, je mettrai mon esprit au-dedans de vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Voici ce que le Seigneur a dit. Quand il arrive, il vient changer les cœurs. Il vient transformer nos vies. Nos cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Et c'est ainsi que nous devons commencer à travailler tous les jours, notre cœur pour pouvoir aimer de plus en plus le Seigneur. Il est venu lui-même faire le travail. Ensuite, tout au long de notre vie, on doit changer. Mes frères, beaucoup n'ont pas accepté ça parce que la parole du Seigneur ne se contredit pas. Il est arrivé, il a changé nos cœurs. Mais ensuite, il y a des hommes eux-mêmes qui ont rechangé leur cœur. C'est pourquoi je disais, ils sont devenus des chirurgiens. Le Seigneur a changé leur cœur, leur a donné un cœur de chair. Et ils ont dit, non, Seigneur, toi, le cœur de chair là ne nous convient pas. On veut retrouver notre cœur de pierre. Et lorsqu'ils ont le cœur de pierre, ils jouent des rôles. Frères et sœurs, papa, maman, bishop, on va même dire bishopette, prophète, on va dire prophétesse, tout ce que vous voulez, ancien diacre. Ne voyez-vous pas ces rôles que vous jouez? Récemment, j'ai entendu une autre histoire d'un monsieur qui a été formé. On l'a formé dans la parole. Il a suivi des cours pendant plusieurs années. Mais n'ayant rien compris à cette première formation, vous savez ce qu'il dit? Il dit, je m'en vais prendre une autre formation au Nigeria. Et il dit ensuite, il va venir prêcher, mais tu n'as même pas compris la première formation. Quelle est la deuxième formation? C'est un rôle, frères et sœurs. C'est un rôle. Vous ne voyez pas cela? Regardez les avant-premières des films de cinéma. On va vous dire, l'acteur principal c'est tel, et ensuite, il y a un autre acteur. En général, il y a un homme et une femme. Vous ne voyez pas que les assemblées là sont devenues des salles de cinéma? Il y a le pasteur et son épouse. L'épouse, c'est la First Lady. Mais elle n'a pas n'importe quel maquillage, la First Lady. C'est une grande dame. C'est quand elle arrive dans l'assemblée, c'est celle qu'on doit voir. Sans parler de l'acteur principal, le pasteur. Il doit avoir un regard, une démarche calibrée. Il doit avoir une imposition des mains élégante. Et attention, leurs ongles sont toujours bien manicurés. Ce sont des scènes de cinéma, ce sont des hypocrites. Faites un tour chez eux, dans leur maison. Vous verrez comment ils vivent. Faites un tour lorsqu'ils sont hors des salles de cinéma qu'ils appellent assemblées. Vous allez avoir les mains sur la tête. Ce sont des hommes qui passent le temps à brûler les feux rouges, à insulter les frères et sœurs, à frapper leurs enfants. Vous ne le savez pas? N'avez-vous pas vu, frères et sœurs, sur le net, sur YouTube, un soi-disant pasteur ou général ou amiral ou sergent, ou je crois qu'il est même moins que tout cela, devant le Seigneur, qui est venu jouer une scène de cinéma? Il dit, j'ai donné une prophétie et tu n'es pas venu rapidement. Alors il prend et il donne une gifle. Ça, c'est digne des films hollywoodiens.
Je vous dis, on va organiser les Oscars. Et on va leur donner des invitations. On va dire, vous allez tous atterrir et on va voir qui aura le titre. Et je vous dis, ça va se bousculer pour avoir les premières places. Parce qu'ils sont tellement nombreux. Tellement nombreux. Mais lorsque vous les entendez prêcher, ils ont tous les versets. Ils sont tellement éloquents. Ils sont tellement beaux. Mais vous vous dites que, oui, là j'ai trouvé le Seigneur. Mais regardez, grattez juste un peu. Grattez juste un peu. Et vous allez découvrir que leur cœur est pourri. Que le cœur de chair que le Père leur a donné a subi notre transformation. Et c'est eux-mêmes qui ont été le chirurgien de leur propre vie. Et ils ont préféré enlever le cœur de chair que le Père leur a mis et ils ont mis le cœur de mammon, le cœur de l'argent, le cœur de la luxure, le cœur du sexe dans leur vie. Wouh! Les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux, frères et sœurs. Pasteur, quel que soit ton titre, n'hériteront pas le royaume des cieux. N'hériteront pas le royaume des cieux. Faites attention. Vous qui allez dans ces assemblées, faites attention. Ton pasteur est un menteur professionnel. Non seulement il mélange le verbe, mais il met également la gestuelle pour te faire avaler ce qu'il dit. Faites très attention. Tellement il joue bien sa scène, tellement il connaît son scénario, tu as l'impression que c'est réel. Mais c'est du mensonge qu'on te vend. C'est du vent. Et ils sont nombreux comme ça, ils donnent du vent. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que j'ai pitié pour la majorité des femmes de ces pasteurs. J'ai pitié pour elles. Parce qu'elles sont obligées de garder le sourire. Est-ce qu'elles sont obligées de faire semblant? Elles savent que leur mari joue des rôles et que ce sont des impudiques. Mais elles ne peuvent rien dire. Vraiment, vous, femmes de ces hommes-là qui se comportent ainsi, la Bible dit de garder votre cœur plus que tout. La Bible dit que le salut est personnel. Ne devenez pas complices des péchés de la vie de vos maris. Changez-les par ce que vous pouvez leur donner comme parole. Mais ne soyez pas complices, je vous en supplie. Ce n'est pas parce qu'il est allé aussi loin que toi tu ne peux pas être sauvé, ma sœur. Tu peux te lever et dire la vérité. Dire que ce que mon mari fait là est faux. Il a décrété devant toute l'assemblée une semaine de jeûne. Une semaine de jeûne. Mais il mange matin, midi, soir. Que dis-je? Il mange matin, midi, 16 heures. Et le soir, il est bien installé. Mais il demande à tout le monde de jeûner. Et quand il vient après avoir mangé, il commence à parler en langue. Et tout le monde se dit, le pasteur est là. Il joue un rôle. C'est un spécialiste. Il va être lauréat bientôt. Il va avoir les premiers prix de l'hypocrisie. Enlevez seulement le masque qu'il y a sur leur visage. Vous allez voir. Frère, mais je bénis le Seigneur pour certaines femmes qui commencent. Certaines femmes qui étaient des deuxièmes, ce qu'on appelle deuxième bureau de certains pasteurs, et qui se lèvent et qui viennent dire la vérité, qui viennent montrer. Faux pasteur, attention, le Seigneur t'a repéré. Il y a des femmes qui ont été touchées par la puissance de Dieu et elles sont prêtes à te dénoncer. Oh oui, vous allez être dénoncés si vous ne vous repentez pas. C'est fini le temps de l'hypocrisie. C'est fini le faux semblant. C'est fini de dire on est tous ensemble là. Vous connaissez les désirs de vos cœurs. Merci Seigneur. Je voudrais ce soir, par la grâce de Dieu, vous donner de nouveaux noms. On va vous appeler les pasteurs Judas. Parce que vous êtes des traîtres. Vous avez trahi la parole du Seigneur. Pour l'argent, pour le sexe, pour le mensonge, pour la cupidité, pour les belles voitures. Vous êtes des traîtres. Vous avez échangé, vous avez tronqué la parole véritable contre l'argent, contre les belles voitures, les beaux costumes. Pasteur hypocrite.
Pasteurs hypocrites. Vous, les femmes de ces pasteurs hypocrites, levez-vous. Vous allez me dire, oui, mais c'est notre mari, on ne peut que prier, oui. Mais il est non seulement votre mari, il est également votre frère. Vous l'avez vu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il insiste, il reste dans cette voie. Il a besoin d'être sauvé. Ils ont besoin d'imposition des mains. Ils ont besoin d'être délivrés. Parce qu'ils continuent à communiquer des démons à toutes les personnes à qui ils imposent les mains. Les pasteurs hypocrites. Ils sont nombreux sur YouTube. Il y a beaucoup d'Européens, beaucoup d'Africains, beaucoup de Sud-Africains. Ils sont partout. Partout, ils jouent des rôles. Le dimanche, à l'assemblée. En semaine, à la réunion franc-maçonnique. Les rôles. Et lorsqu'ils vont en vacances, à la campagne, c'est avec des bouteilles d'alcool et des cigarettes. Ils jouent plusieurs rôles. Mais mon frère, ma soeur, toi, tu ne le vois pas. Parce que tu as mis ta confiance en l'homme. Mais l'homme va te décevoir. Ma soeur, ton prophète va te décevoir. Tu ne peux pas t'appuyer sur lui. Tu dois seulement t'appuyer sur le Seigneur. Ne vois-tu pas que toi-même ta vie devient de plus en plus compliquée? Le Seigneur est venu changer leur cœur. La parole du Seigneur est vraie. Il a changé leur cœur. Il a changé leur cœur. Dans 1 Roi 13, on parle d'une histoire, vous vous rappelez, d'un prophète que le Seigneur a envoyé avec un message puissant. Et il rencontre un autre prophète qui jouait un rôle. Vous vous rappelez l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète? Lorsqu'il est arrivé, il a vu le jeune prophète, il a entendu qu'il y avait un jeune prophète qui est arrivé avec une onction extraordinaire, un mandat réel du Seigneur, une autorité terrible. Il a dit, oui, moi aussi je suis un prophète. Il a joué un rôle. Alors qu'il n'avait plus rien. Le Seigneur lui avait retiré le manteau, lui avait retiré le sceptre. Il n'avait plus rien. Il n'était plus un homme de caverne. Il allait contaminer le jeune prophète. Vous savez comment le jeune prophète a terminé? Mort par des lions. Les pasteurs hypocrites, ils sont nombreux. Les chantres qui sont dans les assemblées, elles sont nombreuses. Ils sont nombreux. Ils jouent un rôle. Essayez de demander aux chantres qui vendent leurs CD, donnez-nous des CD, là on en veut 30, 40, 50 pour les partager. Vous allez voir, la vraie nature, ils enlèvent le masque pour dire, quoi? C'est mon business. Tu ne peux pas venir m'ôter le pain de la bouche. Pourquoi? Parce que quand ils chantent, ils disent qu'ils chantent l'amour du Seigneur, mais au fond c'est faux. Ils jouent un rôle en chantant. Ils jouent un rôle en faisant leur belle voix, les do, les ré, tout ce qu'ils jouent là. Mais par derrière, la vérité, c'est le business, c'est l'argent, c'est le pognon. Ils jouent des rôles. Et c'est grave. Nous sommes à une époque où on ne sait plus quoi faire. C'est pourquoi on comprend pourquoi le Seigneur il est allé dans le temple et il a pris le fouet. Parce qu'il a vu des gens qui venaient vendre. En fait, ils jouaient leur véritable rôle. C'était des vendeurs d'illusions. Dans le temple, c'était le lieu où... Mais ils sont venus échanger, vendre des pigeons, vendre des bœufs. Mais ils disent, mais c'est pas possible. Là où on doit adorer le Seigneur, vous venez faire autre chose. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Un jour, le Seigneur vous permettra d'ouvrir les yeux, de voir leur vrai visage. Mais j'ai bien peur qu'il ne soit trop tard. Il n'y a que le Seigneur qui peut vous conduire à voir la vérité. Ces hommes vont vous emmener en enfer. Ils utilisent l'argent que vous leur donnez pour leur poche, pour leur beau costume. Écoutez, frère, famille, on va s'appeler famille. Demandez un jour, ou dites un jour à un de ces pasteurs apôtres, on a trouvé un emploi pour vous où vous serez rémunéré.
Essaie de leur dire, pasteur, va à l'ANPE, je ne sais pas si c'est comme ça ici, va essayer de t'inscrire pour trouver un travail. On dit, quoi? Moi, l'homme de Dieu, je ne peux pas travailler. Le Seigneur m'a appelé pour travailler pour lui. Le business. Ensuite, il ouvre la première entreprise, il ouvre une seconde succursale, il l'ouvre dans d'autres nations. Et il dit, oui, ce sont mes assemblées. C'est devenu le business. Le chef d'entreprise. Ils sont nombreux, les chefs d'entreprise sur YouTube. Regardez-les. Priez et le Seigneur vous éclairera. L'heure est grave. Jouer des rôles dans les assemblées, ils sont nombreux. Et ça a commencé par ceux qui sont les conducteurs. Le Seigneur est arrivé, comme on l'a lu, il a changé leur cœur. Et ils ont dit non, on veut un autre cœur. Ils ont changé eux-mêmes leur cœur. Par l'hypocrisie, par le mensonge. Et les hommes ne voient rien. Même les inconvertis, lorsqu'ils s'approchent, ils disent celui-là, il n'est pas vrai. Cet homme-là, quand je le vois, non. Il parle que d'argent. Mais les premiers à tomber sur le panneau, dans le panneau, ce sont ceux qu'on appelle chrétiens. Frères et sœurs, le réveil, vous savez, ce n'est pas de crier. Ce n'est pas d'être dans une assemblée où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup d'instruments, où il y a beaucoup de vacarmes, où il y a beaucoup de splits, où il y a beaucoup de chaises. Ce n'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est une prise de conscience personnelle. Une prise de conscience personnelle qui fait en sorte que seul chez toi, tu réfléchisses au chemin que tu es en train de prendre. Tu réfléchisses à la relation que tu as avec Dieu. Et tu réfléchis également aux personnes avec qui tu marches. Parce qu'on aura tous des comptes à rendre, mon frère. Tous des comptes à rendre. Tous. Plusieurs qui se disent pasteurs ou hommes de réveil sont devenus des pharisiens. Les pharisiens, c'était des hypocrites. Plusieurs. Mais ma pensée va encore vers les familles de ces hommes-là, les épouses de ces hommes, les enfants de ces hommes. Ne soyez pas complices. Ne soyez pas mélangés avec eux. Apportez-leur la parole parce qu'ils ont besoin. Et s'ils se repentent, ce serait une bonne chose. Mais s'ils continuent, vous, femmes, enfants, ne vous assemblez pas. Si tu as un certain âge, si tu es majeur, et si tu peux être autonome, dis, papa, tu es en train de te tromper. Ou grand-père, tu es en train de garer le peuple de Dieu. Ou alors, maman, arrête tes histoires des jeunes de 100 jours. Arrête ça, ça n'apporte rien. Il faut pouvoir dire la vérité. Frère, pourquoi dire la vérité? C'est parce que Jésus revient. Nous n'avons rien contre eux. Mais Jésus revient. Il vient chercher son église, ses enfants. Et parmi ces enfants, plusieurs sont dans des assemblées, mais ils ont besoin d'entendre. La Bible dit que si le son de la trompette n'est pas distinct, on n'entendra rien. Alors il faut pouvoir donner des sons distincts. Il faut dire les choses comme elles doivent être dites. Sur 100 pasteurs, au moins 85, sinon 95, sont hypocrites. Ils sont là pour l'argent. Ils sont là pour établir le royaume sur terre. Kingdom now. Ils établissent leur royaume. Eux sur un siège et la First Lady à côté. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible. En même temps, ça donne envie de pleurer. Des pasteurs adultères, divorcés, remariés. Et quels conseils ils peuvent donner? Ils mentent, ils volent. À la fin de la réunion, ils attendent que tout le monde passe. Ensuite, ils prennent leur téléphone pour appeler la personne qui s'occupe de l'argent. Oui, combien on a reçu? Combien on a reçu? Garde-moi telle somme, je vais passer récupérer. Wow! C'est grave. C'est grave.
L'évangile aujourd'hui doit être vécu dans son entièreté. Si on voit ne fût-ce qu'une zone d'ombre, lorsque tu t'assembles avec des frères et des sœurs, et que, essayant de relever cette zone d'ombre pour apporter la lumière, on te chasse comme un malpropre, mon frère, ma sœur, commence à courir, détale. Parce que c'est ton âme qui est en jeu. C'est ton âme. Toi, tu veux sauver ton âme. Et ils regardent ton portefeuille. Ils sont devenus malins, rusés. Et ils réfléchissent. Au lieu de prier, de méditer la nuit, eux, ces hommes, ces femmes, réfléchissent comment escroquer les chrétiens, comment tondre les brebis. Ils réfléchissent à ça. Comment est-ce qu'ils vont faire pour avoir un nouveau costume ce week-end? C'est grave. Et dès que vous arrivez, il vous invente quelque chose. Le Seigneur a dit que vous devez bénir. Mais ce n'est pas possible. Attendez les amis. Frères et sœurs. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allez-vous vous faire dépouiller comme ça? Avec votre argent, occupez-vous de vos enfants, de vos femmes, de vos papas, de vos mamans. Arrêtez de leur donner de l'argent comme ça pour eux-mêmes. Et ce qui est plus grave encore, c'est que certains savent que ces hommes prennent cet argent pour eux. Et ils continuent. Et en même temps, nous voulons interpeller les complices. Parce qu'ils ne font jamais cela seuls. Les complices, ce sont ceux qui gèrent la caisse. Et il y a beaucoup de personnes qu'on appelle anciens, anciennes. Et quand vous regardez, ils n'ont pas les critères pour être anciens ou diacres. Et pourquoi ils sont placés là? Ou alors ils placent un de ses parents ou un de ses beaux-frères pour être là pour gérer l'argent. Parce qu'il sait qu'après, il se retrouve. Et la personne qui gère l'argent a sa commission. Des pasteurs, des diacres hypocrites, anciens hypocrites, menteurs, voleurs. Pour vous, c'est la repentance. Repentance publique devant toutes ces personnes que vous avez volées. Oh oui, l'hypocrisie, les scènes, la dissimulation, ils jouent des rôles. Frères et sœurs, ils jouent des rôles. Vous ne voyez pas qu'ils jouent des rôles? Lorsqu'il y a beaucoup de monde là, ils viennent jouer leur rôle. Certains viennent même arranger leur voix pour bien chanter, disant que puisqu'ils vont avoir une belle voix, ils vont attirer la présence de Dieu. Et tous ceux qui sont censés être les frères et sœurs qu'ils appellent leurs brebis, les imitent aussi en faisant comme. Mais ce n'est pas possible. Où est-ce que le monde va? Ah, c'est compliqué. Le seul qui peut nous sortir de là, c'est Jésus. Nous sortir de là, c'est Jésus. On va regarder Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Prenez vos Bibles chez vous, on va le lire ensemble. Parce que la seule chose que le Seigneur peut faire pour nous, c'est nos cœurs. Je vous assure, pour moi qui parle pour vous et pour vous qui allez dans les assemblées, c'est nos cœurs. Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur de tous ceux dont il faut se garder, car de lui procèdent les sources de la vie. Le verset 24 dit, éloigne de toi la perversité de la bouche et de la dépravation des lèvres. C'est grave. Nos cœurs, nous chrétiens, quand le Seigneur va arriver, il va regarder nos cœurs. Mais si on a des cœurs hypocrites, si on n'a pas pu dire la vérité, vous savez, c'est une chose de pouvoir dire, oui, je sais, je prie, mais il y a une autre chose de pouvoir dire, oui, je sais, je mets en pratique la parole de Dieu, je vais interpeller, je vais avertir pour que la personne qui est dans l'erreur puisse changer et se repentir, que de dire que je reste comme ça. C'est pourquoi je te dis à toi, ma sœur, toi qui as épousé cet homme, tu connais sa vie, tu sais ce qu'il fait. Mais tu ne peux pas rester jusqu'à maintenant comme ça, parce que tu es complice.
Tu es complice. Vous, les grands enfants, vous qui voyez ça, vous êtes complices. Oh, c'est grave. Jouer des rôles dans l'œuvre de Dieu. Jouer des rôles. Vous ne voyez pas ces hommes qui jouent des rôles. Oh, c'est terrible. Ils vont voir même les présidents et ils vont jouer des rôles pour avoir de l'argent. Alors que leur cœur est contre certaines choses et ils vont venir jouer des rôles parce qu'ils veulent de l'argent. Certains présidents, certains pasteurs s'étaient levés pour dire à un président, il y a quelques années, c'est toi, tu vas rester là. Mais ce monsieur n'est pas resté là. Ils ont joué un rôle. Et après, quand le président a été mis hors d'état de nuire, mais où sont ces pasteurs-là? Ils ont fui. En fait, lorsqu'ils voyaient le président avant, ils jouaient un rôle. Et lorsque ça s'est mal passé, ils sont allés dans les coulisses et ils ont enlevé le masque. Et on a vu leur vrai visage. Et c'est comme ça, de plus en plus. Jouer des rôles dans les assemblées. Beaucoup de chants jouent des rôles. Beaucoup d'anciens, beaucoup de diacres jouent des rôles. Beaucoup de faux prophètes, beaucoup de pasteurs. C'est leur travail, jouer des rôles. Ils se spécialisent. Certains se regardent devant le miroir pour avoir des attitudes, pour séduire. Ils jouent des rôles. Toi, mon frère, ma soeur, qui le sait, toi qui ne joues pas des rôles, toi que le Seigneur a gardé dans le secret, toi qui pleures, toi qui gémis, toi que le Seigneur a caché dans des grottes, dans des cavernes, tu sais que tu ne joues pas un rôle, tu sais que le Seigneur t'a appelé pour dire et pour dénoncer. Fais-le! Sinon, tu vas également jouer un rôle. Jean-Baptiste est arrivé, il n'a pas joué de rôle. Il est arrivé et il n'a pas cherché à être comme les autres. Avez-vous vu comment il s'habillait? Poil de chameau, il mangeait des sauterelles. Il ne jouait pas de rôle devant les pharisiens. Il ne jouait, frères et sœurs, c'est terrible. Et il faut que la puissance de cet esprit-là revienne dans l'église. L'esprit d'Élie, l'esprit de la confrontation, l'esprit de la dénonciation des œuvres des ténèbres. Il faut que ça revienne. Il faut que ça revienne. Mon frère, toi qui pleures, parce que tu vois ces choses depuis et on t'a rejeté, il faut que tu te lèves pour parler. Parce que le Seigneur te demandera des comptes. Ma sœur, tu ne peux pas rester ainsi. Continue à vivre avec un homme qui joue un rôle. Si tu l'aimes, l'amour c'est de dire la vérité. Dis-lui, mon cher et tendre mari, je sais que ce que tu fais en assemblée, ce n'est pas ce que tu fais dans la maison. Ce n'est pas ce que tu fais dans la vie habituellement. Mais arrête. Arrête. C'est grave, frère. Le Seigneur n'est pas venu jouer un rôle. Paul n'a pas joué un rôle. Élie et Élisée n'ont pas joué des rôles. Jérémie n'a pas joué un rôle. Et parce qu'ils n'ont pas joué de rôle, ils ont mal fini. Ils ont mal fini. Mais au moins, ils ont dit la vérité. Il faut que cela soit su. Frères, plusieurs de nos familles, de nos frères et de nos sœurs ils sont comme englués par ces faux prophètes, par ces faux pasteurs qui jouent des rôles. Il faut simplement que des hommes et des femmes se lèvent pour prononcer, pour sonner le chauffard, pour dire la vérité, pour dire haut et fort que ces hommes jouent des rôles. Et ils se réveilleront. L'heure est grave. L'heure est grave. Chacun doit faire sa part. Chacun doit faire sa part. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci. Père, parce que nous avons compris que certains de ces hommes jouent des rôles, sont hypocrites. Ils font semblant. Oh Père, merci pour les hommes et les femmes qui vont se lever et qui vont refuser de collaborer avec ces hommes qui jouent des rôles et qui vont aller les voir avec amour, en les interpellant, en leur disant « Arrêtez de jouer des rôles ». Père, nous voulons te dire que nous n'avons que toi, Seigneur. Mes frères qui nous suivent, mes sœurs qui nous suivent, les femmes de ces hommes qui passent leur temps à pleurer dans les cuisines, qui sont obligés de subir, donnant la force de parler, de dire au moins ouvertement, pour ne pas être traités de complices demain après-demain.
Seigneur, nous voulons te bénir pour ces moments. Tu es venu et tu as changé les cœurs des hommes en cœur, les cœurs de pierre en cœur de chair. Certains ont refusé le cœur que tu leur as donné. Ils ont préféré eux-mêmes se façonner un autre cœur. Et ce cœur n'est pas celui que tu as donné. Père, ils ont fait leur choix. Papa, pour ces jeunes, pour ces personnes innocentes, je prie qu'elles puissent garder leur cœur plus que tout. Plus que tout. Seigneur, l'heure est grave. L'hypocrisie doit être dénoncée ouvertement. Parce que ça, ce n'est pas l'amour. Seigneur, merci pour ces moments. Que ton nom soit glorifié. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir toujours refuser l'hypocrisie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Papa. Tu es bon. Tu n'as pas changé.